Je n'ai jamais vécu une telle situation qui est comparable à Gaza. Quand je suis rentrée là-bas, c'était 10 jours après l'institution du cessez-feu. J'avais le sentiment d'être dans un monde post-utopique. Docteur Sarah Lalonde est rompue à l'exercice de la médecine humanitaire en zone de conflit. J'ai travaillé avec Médecins sans frontières en Afrique de l'Ouest, en Guinée, en 2020 et 2021. En Albanie, avec les réfugiés afghans, et au Tchad, en 2023. J'ai fait de la pédiatrie. J'ai également travaillé au Togo et à l'Inde. This is February 5th, 2025. I'm working at the European Gaza Hospital. Cet hiver, elle a travaillé 1 mois aux urgences de l'hôpital européen situé entre Rafah et Khan Younes dans la zone dite humanitaire et durant la trêve entre le Hamas et Israël. Non, il n'y a pas de cessez-le-feu. Parce que j'ai vu des patients à tous les jours tirés par des snipers qui n'étaient pas dans la zone rouge. Ce n'est pas un cessez-le-feu que moi j'accepterais pour moi-même. On recevait des patients qui étaient blessés par des snipers, par des quadcopters, aussi des personnes atteintes par des bombardements, par des missiles. Et il faut comprendre que quand un enfant est ciblé par un sniper, le sniper voit l'enfant avant qu'il tire sur l'enfant. Elle a été particulièrement touchée par la résilience d'un jeune enfant blessé par balle qu'elle a soigné. C'est vraiment un enfant qui avait besoin de l'appui de ses parents. Puis il était à l'hôpital seul, avec la douleur, avec les inconnus autour de lui. Et il essayait d'être le plus chaleureux, le plus accueillant avec nous. Quand on allait lui visiter, il nous donnait des pommes. Et à ce moment-là, à Gaza, les pommes étaient extrêmement chères. La trêve entre Israël et le Hamas a permis la libération de prisonniers palestiniens que Dr Lalonde a examinés. Tous les prisonniers étaient atteints de malnutrition, des maladies de peau sévères, par exemple la gale, mais la gale depuis plus d'1 an, et beaucoup de traumas psychologiques. Son séjour à Gaza s'est fait avec l'organisme de médecine solidaire GLIA. C'est une organisation fondée par un urgentologue qui travaille à Ontario. Ils font l'imprimant en 3 dimensions pour faire des équipements médicaux qui sont manquants là-bas, par exemple les stéthoscopes, les otoscopes et les tourniquets. Autant de ressources utiles pour un hôpital où tout manque et qui a été ciblé par l'armée israélienne et assiégé. L'ONU a qualifié d'inimaginable et dépassant l'entendement les conditions de travail dans cet établissement. Les kits qu'on utilisait pour faire des réparations de lacération, c'était des kits pour les animaux. On manque des IRM, des machines d'échographie pour faire les échos dont on a besoin pour les cas de trauma. On manque des prises de sang. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée israélienne a bombardé les urgences de l'hôpital Baptiste de Gaza, le dernier établissement encore fonctionnel dans le nord de l'enclave, où un enfant a perdu la vie, faute de soins. Je veux adopter l'attitude de mes collègues palestiniens. Et ce que j'ai appris de cette peuple-là, c'est de garder l'espoir. Si on n'acceptera pas quelque chose pour nous et pour nos enfants, je ne crois pas qu'il faut l'accepter pour les autres.